الشار لاصل سنس الودم يغمال الجو الجار جدا نسدي نتعرف تموت الجزاير جدا نسدي نتعرف تموت الجزاير دوغرم دوغرم دوغرم. Il n'y a plus de chapeau à Massif et je suis venu ici que de votre ballon de russe. Si, je dis bien si, ma vérité devait devenir langue nationale, elle ne serait jamais officielle. Elle ne serait jamais officielle. Je tiens à le dire, mais si elle devait devenir langue nationale, c'est par voie secondaire que tout le peuple de français. Ouais, monsieur. Eh bien, si vous n'êtes pas d'accord, c'est tant pis. C'est tant pis. Si vous êtes venu faire du grabuge, je suis capable de faire autant de grabuge. Je voudrais vivre en harmonie avec tous les peuples, tout le monde. Il faut qu'on reconnaisse cette langue berbère qui est légitime. C'est la langue de nos ancêtres, c'est la langue de nos parents, c'est notre langue, c'est notre oxygène. Il faut que cette langue berbère soit institutionnelle et constitutionnelle. 13h03, la question du jour. Zidane en Algérie, une journée avec Bouteflika. Y a-t-il de la récupération dans l'air? Débat en compagnie aujourd'hui de la journaliste de Libération Vanessa Schneider, de son confrère de Radio Classique Jean Lucas et de Clara Dupont-Mono, la journaliste éditrice. 13h02, l'heure du débat d'en aparté. Zidane en Algérie, Paris au Parc et Johnny, Petit Suisse. Bonjour Clara Dupont-Mono. Bonjour Pascal. Comment ça va? Ça va bien. Je regarde votre coiffure immédiatement, excusez-moi, c'est un réflexe. Vous avez révisé votre Johnny? Oui, mon Zidane aussi. Votre Zidane, d'accord. Vous êtes journaliste à Marianne et éditrice. Vanessa Schneider est là, bonjour. Bonjour Pascal. Comment ça va? Très bien. Vous êtes journaliste à Libération. Bienvenue aussi à Jean Lucas. Bonjour Pascal. Ça va Jean-Luc, vous êtes bien entouré, vous avez vu? Ah, je suis bien entouré, l'esprit de Noël est sur moi, c'est bon. Et vous officiez sur Radio Classique. Toujours la même adoration des Algériens pour Zinedine Zidane, une troisième journée que Zidane et les siens vont passer avec le président Abdelaziz Bouteflika. C'est lui qui tient le programme. Il y avait déjà une rencontre ce matin, rencontre officielle, la famille Zidane reçue par Bouteflika. Pour le reste, on verra bien. Y a-t-il un risque de récupération politique? C'est notre question. La première, qui attaque? Clara? Oui, c'est pas qu'il y a un risque, il y a totalement récupération. Avéré, c'est fait? Oh bah, il me semble quand même. Mais de toute façon, là, le football, il montre exactement ce qu'il est, c'est-à-dire un mélange de promotion et de récupération politique. Vous avez vu la photo, là, j'attire votre attention, évidemment, c'est une photo réalisée avant la rencontre, donc c'est Photoshop. Hein. Oui, mais c'est ça, c'est-à-dire qu'à la fois, c'est vraiment Bouteflika et Danone, même combat, celui de l'image meilleure, et la récupération politique, je vous donne un exemple, Zidane est kabyle, en tout cas par ses parents, et évidemment, c'est pas avec ce genre de photo que Bouteflika va allumer la contestation kabyle, par exemple. Au contraire, il va l'enrayer. C'est pas Zinedine Zidane qui sera le porte-drapeau de la contestation kabyle. Vous êtes sévère quand même, parce que bon, il y a une authenticité quand même dans le voyage de Zidane, non, Vanessa Schneider? De sa part à lui, oui, certainement, c'est un retour aux racines, il y va avec son père, il est très bien accueilli là-bas, donc il y a aussi un aspect, c'est aussi un moment d'émotion, c'est bien pour l'Algérie. Bon, après, la récupération, elle est évidemment du côté de Bouteflika, qui est en bout de course, qui est extrêmement affaibli, qui est malade, qui a mal préparé sa succession, qui a personne derrière pour lui succéder. Les attentats ont repris en Algérie, c'est un pays qui est extrêmement fragilisé, donc oui, c'est de bonne guerre, quoi. Il voit arriver la super vedette, il en profite pour se mettre à ses côtés, comme le rappelait Clara, en effet, il a même été jusqu'à faire un message en kabyle, alors que bon, on sait qu'il est extrêmement, on peut pas dire qu'il fasse avancer la cause kabyle, non, bien au contraire, donc évidemment il y a récupération de sa part, mais voilà, on peut pas, je pense pas que c'était la motivation première de Zidane, loin de là. Jean Lucas. Le problème, c'est qu'ils ont tout dit, hein, je suis d'accord un petit peu avec tout ça. Vous voulez qu'on passe au suivant? Non, mais sauf que Zidane, enfin bon, on a raison de voir du mal partout, encore une fois, et puis il faut, c'est vrai que pour Mais c'est pas voir du mal partout. Non, mais c'est évident que Bouteflika, il récupère, c'est un homme politique, ils font tous ça. Zidane, ça l'arrange. Hein. Un homme politique en galère, non, ça l'arrange pas d'être récupéré. Zidane, c'est le nouveau dieu d'aujourd'hui. Ouais, il gagne la même somme que Antoine Zacharias. Jean-Luc voudrait l'ouvrir, ça ne dit rien. On se
travaille dans un stade de foot ici. Non, mais ça fait rien, c'est quand même assez beau. Moi qui déteste le football, je trouve ça assez beau ce voyage parce que il garde une certaine attitude, une certaine noblesse, cet homme. Et donc, qu'est-ce qu'on récupère? On récupère un type qui a réussi à Marseille dans un quartier pas terrible, on récupère tout ça. C'est pas un vilain exemple, il y en a des pires, quoi. Donc, non, puis il a fait des choses pour son pays d'origine, sans le clamer. S'il n'a pas levé le petit doigt au moment du printemps noir en 2001 avec la répression sanglante. Il n'a pas fait des choses politiquement, il a fait des choses, il a versé des fonds à des fondations, via Danone, via machin. Attendez, il peut verser des fonds. Je m'excuse, tous ne le font pas. Mais enfin, c'est pas un mauvais exemple pour un petit Algérien, quoi, je veux dire, ce Zidane. Mais il n'est même pas algérien, il n'est pas né en Algérie. C'est pas grave, il a l'air. Voilà. Bon. En tout cas, vous vous étriez déjà.